Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager quelques tips pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Alors je m'appelle Emma, ça fait quelques années que je fais beaucoup d'évangélisation de rue avec de nombreuses paroisses et des mouvements comme le pôle mission. Alors en guise d'introduction, je vais vous inviter à lire la deuxième lettre de Timothée à partir du verset 6 chapitre 1. Exhortation à témoigner de l'évangile. Donc dans laquelle Saint Paul va nous inviter, va nous exhorter à témoigner de l'évangile de la paix. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc par honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Alors ici, Saint Paul nous invite à aller témoigner de l'Évangile, à aller témoigner de l'amour de Christ auprès de toutes les personnes. Alors c'est-à-dire les personnes qui sont dans notre entourage, à notre travail, dans notre famille, mais également aux personnes qu'on ne connaît pas, par exemple dans la rue. Et donc Saint Paul insiste sur le fait, donc il nous exhorte à raviver les dons de Dieu qui sont en nous, parce que le Saint-Esprit a été déployé dans nos cœurs, l'amour de Dieu nous habite, et donc c'est un amour qui invite à être partagé avec ceux qui ne le connaissent pas. Et donc pour cela, on est équipé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné sa force. C'est l'idée qu'on retrouve donc dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des paroles, mais en une démonstration de puissance. Et donc, c'est lorsqu'on est pleinement habité de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit vient habiter notre pensée, notre cœur, et donc nos paroles, qu'il va y avoir une démonstration de puissance de l'Esprit Saint. Une démonstration de puissance qui va permettre de venir fortifier ceux qui sont fragiles, de venir apporter du réconfort à ceux qui ont besoin, à ceux qui en ont besoin. Ça va permettre de venir relever ceux qui étaient en train de faiblir. Ça peut également guérir les malades, guérir ceux qui ont des maladies physiques. En évangélisation, j'ai vu énormément de personnes guérir. Parfois lâcher les béquilles, repartir en courant, sauter alors qu'ils n'avaient jamais posé le pied. Ça faisait 10 ans, 20 ans qu'ils n'avaient pas posé le pied par terre. Donc voilà, des guérisons physiques apparentes, des épaules qui ont été reboîtées, enfin vraiment des miracles sublimes, des genoux aussi, des genoux qui étaient totalement foulés et retournés, qui se sont remis en place. Donc vraiment, j'ai été témoin de miracles sublimes, de démonstration de puissance de l'Esprit Saint, mais j'ai aussi été témoin de guérisons intérieures et des guérisons très profondes. Nombreuses sont les personnes qui m'ont dit qu'une heure passée dans la rue, ou même parfois 40 minutes, passée dans la rue à discuter avec moi, eh bien c'était supérieur parfois à 10 ans de thérapie, parfois à 20 ans de thérapie. Et parce que l'évangile, parce que la parole de Dieu vient vraiment vient guérir le corps, vient guérir l'âme, vient guérir la psyché, les émotions, et ça vient aussi transmettre un véritable bien-être qui préfigure ce bonheur et cette paix profonde que nous promet le Christ. C'est pourquoi, lorsque on fait les choses avec le Saint-Esprit, eh bien, il y a une véritable démonstration de la puissance de Dieu qui se manifeste véritablement dans la vie des personnes à qui nous témoignons de la foi. Alors ensuite, Saint Paul nous a dit qu'on avait reçu un esprit d'amour, voilà, une véritable charité pour les autres. Et c'est cette charité qui nous pousse à aller annoncer l'évangile de la paix. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 14, eh bien, Saint Paul nous dit que par l'annonce de l'évangile, c'est lui-même qui a donné la vie aux Corinthiens. Et c'est un petit peu ça qu'on fait lorsque on va témoigner de l'évangile aux personnes qu'on rencontre dans la rue. Eh bien, on leur rapporte un morceau de la vie de Christ. On leur donne un surcroît de vitalité, un surcroît de force. On leur donne on leur partage une bonne nouvelle. On leur partage quelque chose qui pourra sauver leur vie, qui pourra leur remettre sur un chemin de paix, un chemin de bénédiction, un chemin de gloire,
un chemin dans lequel voilà, va se déployer une joie qui va être profonde et véritable. Et donc c'est pourquoi Saint Paul, juste au verset suivant, enfin au verset 16, il dit « Imitez-moi, je vous en prie ». Il nous exhorte à l'imiter, à aller apporter cette vie, à aller apporter cette vérité à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et puis au chapitre 9 donc, de cette même lettre, à partir du verset 16, il dit « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile ». Parce qu'en fait, le feu de l'Esprit Saint, cet amour pour les autres, le consume tellement, pour cet amour, cette adoration en vérité pour Dieu, le consume tellement qu'il ne pourrait pas faire autrement que d'aller apporter cette nouvelle, ce salut, cette rédemption à tous ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'on sait bien, nous croyons, que c'est dès l'instant où on a la connaissance qu'alors les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies. C'est parce qu'on connaît Jésus-Christ, on sait qu'il nous a sauvés, qu'alors on est sauvés. Jésus-Christ dit à la fin de l'évangile de Marc, « À tous ceux qui croiront, ils seront sauvés. À ceux qui refuseront de croire, ils seront condamnés. » Donc, on voit bien que tous ceux qui ont cru sont sauvés. Et pour croire, eh bien, on a besoin de connaître, on a besoin d'avoir la connaissance de cette personne, Jésus-Christ, qui est venu nous arracher cette nature pécheresse et nous donner sa lumière et nous faire vivre de ses grâces et de ses bénédictions. Et enfin, Saint Paul nous a dit qu'on avait un esprit de pondération. C'est également une invitation à être pondéré dans notre annonce de l'évangile, puisqu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, on n'est pas là pour imposer un discours, on n'est pas là pour juger les autres, on n'est pas là pour les obliger à croire et à leur dire « mais si, il faut croire en ça, c'est la vérité, tout le reste n'est que mensonge, etc. » On n'est pas du tout là pour ça. Le discours que nous avons, c'est de témoigner des merveilles de Dieu, des merveilles que Dieu a fait dans nos vies. Témoigner de cet évangile de paix, de cet évangile qui donne le pardon, qui donne la grâce. Et on est vraiment là pour partager des grâces que nous avons reçues, partager ce que Dieu nous met sur le cœur, pour proposer, pour annoncer. Mais après, on laisse libre les personnes. Et on ne cherche pas du tout à les retenir captives. Mais on cherche à librement leur permettre de faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Et donc, le témoignage, notre témoignage, parle de lui-même parce que c'est le Saint-Esprit qui donne sa vitalité à notre témoignage. Et parfois, cela demande d'écouter l'autre pour comprendre là où elle en est, le chemin qu'elle a déjà parcouru, pour questionner avec beaucoup de douceur ses croyances, en quoi elle croit, qu'est-ce qui l'a amené à croire cela et qu'est-ce qu'elle a besoin également pour croire. Parce que comme on le sait dans l'Évangile, eh bien Dieu veut que nous croyions en lui. L'œuvre du Père, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé dans le monde, nous dit l'Évangile de Saint Jean. Et donc, Dieu nous donne toujours tout ce dont nous avons besoin pour croire en lui. Si on veut s'en convaincre, regardons la fin de l'Évangile de Jean, et on peut aussi regarder ça chez Luc. Lorsque Jésus apparaît à Marie-Madeleine et que Marie-Madeleine va rencontrer les disciples ne croient pas du tout ses propos. À la fin de Luc, au chapitre 24, verset 11, quand Marie-Madeleine va les voir, après avoir vu Jésus pour leur raconter ce que Jésus lui avait dit, il est écrit « Ces propos leur semblèrent délirants », donc aux disciples, et ils ne les croyaient pas. Pierre courra au tombeau pour vérifier. Et quand Jésus leur apparaît, dans la fin de l'évangile de Luc, il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs et si bouleversés ?» En fait, ils ne croient pas, jusqu'à ce que Jésus les rassure. Au début, ils ont l'impression que c'est un esprit. On retrouve exactement cette idée dans le chapitre 20, verset 24 de l'évangile selon Saint Jean. Lorsque Jésus vient rencontrer les disciples, donc il leur montre qu'il est bel et bien vivant. Et après cette rencontre, les disciples courent vers Thomas pour lui dire que Jésus est bel et bien ressuscité, qu'il est vivant et qu'il a vaincu la mort. Et Thomas leur répond « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main
dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main ici et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Alors je trouve que ce paragraphe est très éloquent sur la manière que Jésus a de répondre à tous les besoins que nous avons pour croire en lui. Il va vraiment donner à Thomas ce que Thomas avait dit qu'il avait besoin pour croire au Christ. Et donc, si Jésus l'a fait avec un de ses disciples et qu'il nous en donne l'exemple dans l'Évangile, c'est bien qu'il veut le faire avec chacun de nous. Comme l'œuvre du Père, c'est que nous croyons en Jésus. L'œuvre de Jésus, c'est que nous croyons dans le Père, c'est que nous ayons la foi pour être reconnectés avec Dieu, pour vivre des promesses de Dieu. Eh bien, il va nous donner exactement tout ce dont nous avons besoin pour croire en lui. Et donc, lorsque nous sommes dans la rue et que nous avons des personnes qui disent « Non, je ne crois pas parce que je n'ai jamais rencontré Jésus », eh bien, on peut leur proposer est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour que Jésus vienne à ta rencontre, pour que tu puisses rencontrer Jésus, parce qu'on peut faire l'expérience de Jésus-Christ. Parfois, j'invite les personnes à regarder des vidéos de témoignages sur YouTube, notamment avec la chaîne NDML, de personnes qui ont fait des rencontres surnaturelles avec le Christ. Donc le Christ est apparu à plusieurs personnes qui témoignent et qui disent même qu'après ces apparitions, donc à la fois ça a été un véritable changement, ça a été une prise de conscience, mais que également le Christ les a aidés à changer leur vie du tout au tout et à avoir une vie, à mener une vie de saint en fait, une vie toute dévouée à l'annonce de l'Évangile. Donc parfois on peut être nourri des témoignages des autres et parfois on peut prier pour que Jésus-Christ vienne personnellement à la rencontre de ces personnes comme il l'a fait avec beaucoup d'autres personnes. Alors maintenant je vais prier pour vous, pour demander au Saint-Esprit de venir donner une grande puissance et une grande force dans vos témoignages, qui viennent vraiment vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour aller dans les rues et témoigner de la puissance de l'Évangile. Saint-Esprit, merci d'être présent dans nos cœurs, merci de venir nous conduire toujours plus dans la vérité de l'Évangile. Merci Saint-Esprit de toujours reposer au milieu de nous, d'être toujours en nous et sur nous. Voilà Saint-Esprit, je te demande pour tous mes frères et sœurs de venir mettre une puissance dans leur témoignage personnel. Donne-leur toutes les grâces nécessaires pour qu'ils puissent aller évangéliser leur entourage, pour qu'ils puissent descendre dans les rues et témoigner de la bonne nouvelle, que leurs pieds soient chaussés du zèle à annoncer l'évangile de la paix, que leur cœur brûle de l'annonce de cette bonne nouvelle et qu'ils puissent transmettre cet amour brûlant, cet amour ardent à toutes les personnes qu'ils vont rencontrer. Voilà, Saint-Esprit, je te demande pour eux cette grâce qu'en tout lieu, ils répandent la bonne odeur de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt sur la chaîne Semeur.